Que le succès soit ton partage. Amen. Ton amen n'est pas trop clair. Que le succès soit ton partage. Amen. Que tu sois marqué par la réussite. Amen. Et que l'on parle de toi aussi dans ce monde. Quelqu'un va dire Amen. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Il n'y a pas un père, une mère qui met son enfant au monde et qui ne veut pas qu'il réussisse. Non souvent les pères ou les mères ne sont pas arrivés loin, mais ils font tout pour que les enfants aillent loin. Ça veut dire qu'il faut faire. Et Dieu est notre Père. Il veut te voir épanoui, il veut te voir prospère, il veut te voir heureux, il veut te voir vraiment jovial. Tu n'as pas dit Amen fort. Le mot réussir implique avancer en sagesse. Quand quelqu'un a réussi, c'est quelqu'un qui avance en sagesse. Quelqu'un qui est prospère et qui accomplit la mission. Tu es appelé à être prospère. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer avec sagesse. Tu es appelé à avancer de gloire en gloire. C'est clair et net. Parce que c'est la volonté de ton Père. Mes amis, nous constatons qu'il y en a qui ont réussi parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est une réussite. Est-ce que avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de matériel, avoir beaucoup de réalisations sur cette terre, est-ce que c'est synonyme à une réussite? Nous disons non. Que dirons-nous des douteurs qui s'amassent beaucoup d'argent, mais qui sont malheureux, qui ne peuvent même pas bénéficier de ces gains momentanés. Nous parlons des mystiques qui ont vachement d'argent, qui font des rituels et qui leur procurent beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Mais est-ce pourtant qu'ils ont réussi? Nous disons non. Parce que toute réussite sans Dieu est une réussite vaine. Est une réussite sans valeur. Si tu veux réussir sans associer Dieu, sans composer avec Dieu, mais c'est peine perdue. Beaucoup traînent avec eux, beaucoup de milliards, de l'argent, des relations, mais qui vont dans les cimetières. Et qui sont en souffrance. Qui se prennent nus dans les carrefours à minuit. Avec canaris sur les têtes. Est-ce que ça c'est une réussite? La réussite sans Dieu est un échec. Tu peux réussir dans tes études, faire des études brillantes. Tu peux réussir dans la réalisation de tes projets. Mais un vagabond est dépravé. Mais on en connaît. On peut dire que tu as le doctorat, tu as PhD, tu as tout ça, mais elle est un vagabond. Dans les cabarets. Livré à l'alcool, à la dépravation. Est-ce que ça c'est une réussite? Est-ce que Dieu sera content de te voir dans tel état? La réussite sans Dieu est un échec. Amen, amen. La vraie réussite selon le Seigneur inclut la réussite spirituelle, la réussite orale, la réussite dans la destinée, la réussite dans le service, dans la mission. Quand Dieu parle de la réussite, c'est bien la réussite spirituelle, la réussite orale, la réussite dans la destinée et la réussite dans la mission et le service. C'est ça la réussite holistique, la réussite complète selon Dieu. Bien aimé, quel est le secret de la réussite? C'est de ça qu'il est question ce matin. Puisque nous voulons réussir, nous voulons être prospères à tous égards. Nous voulons que les choses bougent pour nous. Mais quel est le secret? Pourquoi tant de personnes croient avoir réussi, mais qui en réalité, moralement, sont dégradées, spirituellement sont dégradées? Quel est donc le secret de la réussite? Dieu voulant instruire son serviteur Josué,
Et vous allez lire cela dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Prenez vos Bibles, Josué chapitre 1, verset 8. Et je vais demander normalement à quelqu'un de nous faire la lecture dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Dieu montre le secret à Josué. Josué était appelé à réussir, à aller de l'avant, à conquérir. Mais il lui fallait un secret. Le secret de plusieurs personnes ne connaissent pas. Dieu nous révèle le secret de la réussite. Alors, ce n'est pas ce matin. Nous allons voir ensemble le secret de la réussite. Est-ce que nous voulons réussir? Est-ce que nous voulons réussir? Est-ce que nous voulons réussir? Acclame le Seigneur Jésus dans la rêve. Acclame bien le Seigneur Jésus dans la rêve. Alors, quel est le secret de la réussite? Puisque notre thème ce matin parle du secret de la réussite. Donc, quel est le secret que Dieu donne à son serviteur Josué? Lisez avec moi Josué chapitre 1, verset 8. Tu as trouvé le texte. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, allons doucement, vas-y. Que ce livre de la loi ne se coulera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mes amis, je me permets ce matin de refaire la lecture. Dieu appelle Josué et Dieu lui dit: si tu veux réussir dans tes affaires, dans ton entreprise, si tu veux réussir dans cette conquête, voilà ce que tu dois faire. Mes amis, c'est un message très fort pour chacun. Parce que nous avons le désir de réussir. À moins que tu sois né et que tu n'aies pas le désir de réussir. Et Dieu appelle Josué, Dieu lui dit que ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. La Bible de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Je dis Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'a pas donné autre secret. Dieu n'a pas dit autre chose. Mais il a donné l'élément essentiel pour que l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, parvienne à la réussite. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu n'a pas donné autre enseignement. Parce que son désir, c'est de nous voir prospérer. C'est de nous voir heureux. Et le secret qu'il donne ici à Josué, il lui dit: Josué, le serviteur. Josué, mon serviteur. Si tu vas réussir dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, le seul secret que je te donne, Josué, c'est de ne pas t'éloigner du livre de la loi et de méditer ce livre nuit et jour et d'agir fidèlement. Il y a 3 secrets que Dieu révèle ici à Josué. 3 grands secrets dans l'étude ensemble. Je vais tout souvent pour nous comprendre. Souvent on est fatigué. On court après les gains momentanément. On laisse Dieu à côté. On court. On doit réaliser les projets. Il y a les contrats, on va m'appeler. Il y a tout ce qu'on court. Il y a toutes ces choses. On a les concours passés. Il y a les contrats que les gens vont nous donner. Et on est là en cours seulement. Mais Dieu te fait asseoir sur la vie et dit: voici le secret qui va réussir. Et dans ce texte que nous allons lire ce matin, il y a 3 éléments, 3 secrets que Dieu veut communiquer ce matin. Tu es prêt à recevoir ces secrets? Amen. Tu es prêt à recevoir ces secrets? Amen. Enfin, tu dois réussir. Tu dois réussir.
lève la main comme ça, je le vois. Oh yes. Dis-le-moi, je dois réussir. Je suis appelé à réussir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette confession? Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans tes entreprises. Donc, il y a ici 3 éléments principaux, 3 secrets que Dieu, n'est-ce pas, donne à Josué. 1. La parole de Dieu dans sa bouche. Le premier secret, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Amen. La parole de Dieu dans sa bouche. Il dit que la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La réussite commence par la confession de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu prends la parole de Dieu? Que fait Dieu des promesses de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu te promet en ce qui concerne sa parole? D'où tu sors tes sources? La parole. La parole, elle est créatrice. La parole. La parole, elle est transformatrice. La parole. Et Dieu dit que cette parole, la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de toi. Combien d'entre nous passons toute une journée, toute une semaine, tout un mois, sans nous préoccuper de la parole? Combien d'entre nous, nous faisons des projets sans nous occuper de la parole? Des projets par ici, des projets par là. Mais jamais on s'est occupé de la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, si tu dois réussir, la première des choses, que la Bible, la parole de Dieu, la parole créatrice, ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle selon la promesse divine. Parle selon la parole de Dieu. Proclame la foi et non le doute. Combien d'entre nous qui proclament la foi devant les épreuves, devant les difficultés, devant les projets? Est-ce que tu proclames la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Vient d'où? La parole. Ah, vous ne me suivez pas. La foi vient de ce que tu entends. Or, ce que tu entends, tu veux voir la parole de Dieu. Mais si ton cœur est éloigné de cette parole, si tu ne la médites pas, comment tu peux comprendre le secret de Dieu? Quelqu'un là ce matin? Amen. Nous voulons réussir? Parce que moi je veux réussir. Ça, je vous la vérité, moi je veux réussir. Avant de quitter la tête des hommes, je dois implanter quelque chose. Mais je le fais avec le Seigneur. Il dit donc que cette loi, cette parole de Dieu ne se va pas de la bouche. C'est qu'il faut proclamer la foi et non le doute. Souvent nous doutons. Il y en a qui disent, mais on est venu pour les accompagner. Je suis venu pour accompagner. Tu ne veux pas venir accompagner quelqu'un. Jamais. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Je répète, tu es ce que Dieu veut que tu sois. Dis-moi même fort, même fort. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas un spectateur. Tu es venu pour te réaliser. Tu t'avais une mission sur la terre pour te réaliser. Il faut refuser de mettre dans ton esprit que toi tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Non. Quelle que soit les crises, quel que soit ce que tu vas éprouver, les difficultés que tu vas éprouver, tu es venu pour te réaliser. Et c'est avec la foi. Et donc, qu'est-ce que tu vas proclamer? Tu vas proclamer ta foi devant les choses, devant les hostilités, devant les oppositions, devant toutes sortes de circonstances. Proclame ta foi. Alléluia. Proclame ta foi. Or, ta foi vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il faut tous les jours que ces paroles-là ne s'éloignent pas de ta bouche. Mes amis, évitons des paroles négatives sur notre
vie. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sors des entrailles de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il dit, je n'ai pas formé des projets de malheur pour vous, mais des projets de bonheur et de succès, afin que vous réussissiez tout. Tout vient que je vais prononcer sur ma vie, sur ma destinée, des paroles négatives. Oh, je ne peux pas réussir. Oh, je ne peux pas. Combien d'années je ne peux pas faire. Oh, tout le monde peut réussir sauf moi. Non, il faut refuser. Même si ça a été conféré dans ta famille. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Oh. Amen. Même si tu jettes un coup d'œil dans le reproducteur de la famille et que tu réalises que là-bas, le succès est rare, le mal est rare, l'élévation est rare, la prospérité est rare, mais laisse-moi te dire que tu étais recréé par le Seigneur. Tu es recréé. Tu étais recréé. Ton ADN a changé. Tu étais recréé. Tes facultés doivent être renouvelées. Tes pensées doivent être renouvelées. Tu es désormais élu de Dieu, l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour, qu'on fait des bonnes paroles sur ta vie. Même si hier tu n'as pas mangé, confesse les bonnes paroles sur ta vie. Quand tu te lèves le matin, bénis-toi toi-même. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Quand tu te lèves le matin, il faut te bénir toi-même. Mets tes deux mains sur la tête et proclame sur ta vie que tu es un homme béni, tu es une femme bénie, bénis tes enfants, bénis ta maison. C'est ça. Il ne faut pas te lever dans la tristesse, mort, bizarre, en train de penser aux autres qui ont réussi. Non, tu es appelé à réussir. Et si tu ne fais pas attention, tu seras rempli de jalousie pour rien. Pour rien. Et vraiment, il y a des gens qui sont jaloux. Lève ta main droite. Dis avec moi, je suis appelé à réussir. Je suis né de nouveau. Et la parole de Dieu est en moi. Je suis condamné à réussir. Au nom puissant de Jésus. Aucun obstacle, aucune barrière ne peut m'empêcher de réussir. Acclame cette profession sur moi. Acclame bien cette profession sur moi. Ça vient de libérer d'une emprise démoniaque. Ça vient te libérer de la servitude familiale. Ça vient te libérer de ta vie. Parce que tu es connecté au ciel. Et le ciel dit que tu as de la valeur à ses yeux. C'est pas nuit et jour. Il faut confesser des bonnes paroles avec foi. Avec foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il faut éviter des paroles négatives. Il faut appuyer ton espérance sur la parole de Dieu. C'est une parole qui est créatrice. Et tu déclares sur ta vie, sur la base de la parole de Dieu, je suis condamné à réussir. Peu importe le début de ton entreprise, peu importe le début de ton ministère, tu es appelé à réussir. Quel que soit le temps que ça met ton commerce, quel que soit le temps que ça met tes activités, mais tu es appelé à réussir. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dis donc à ton voisin, ta voisine, tu es condamné à réussir. Il faut confesser sur sa vie ce matin. Tu es condamné à réussir. Alléluia. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 28, verset 1. Proverbe chapitre 28, verset 1, la Bible nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont ça au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Si tu confesses, c'est ça qui va agir. Si
dis des jours, tu passes ton temps. Je ne suis rien. Dans nos familles là, on est comme ça, on est coloré, on est plus là, on ne vaut rien. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de malheur. Quelle famille? Reste de la famille. Je vais chercher mon nom. Si vous voulez chercher ma famille, allez chercher ma famille. Non. Tu es appelé à réussir. Et tu dois réussir. Et tu es condamné à réussir. Parce que tu es le projet de Dieu. Et on va dire fort. Dis-moi ce matin, je suis le projet de Dieu. La parole, ça passe. Dis-moi, je suis le projet de Dieu. Et je déclare que je réussis au nom de Jésus. Acclame donc le Seigneur Jésus dans la main. Et donc, la parole de Dieu, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas la mettre de côté pour faire ce que toi tu veux. Elle doit t'inspirer. Elle doit t'orienter. Elle doit te guider. Elle doit t'éclairer. La parole de Dieu. Et cette parole est créatrice. Cette parole accompagne. Cette parole renouvelle. Tout est dans la parole de Dieu. Et donc, le premier secret que nous devons faire pour réussir, c'est de ne pas nous éloigner, que notre bouche ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il faut la lire. Combien d'entre nous, durant un mois, 2 semaines, 3 semaines, qui n'ont même pas pu ouvrir la parole de Dieu? Même pas. Il ouvre la parole de Dieu que quand le pasteur dit prenne la Bible. À part ce dimanche, où le pasteur de la Bible prend la Bible, il ne va jamais ouvrir la Bible. Le matin, quand la Bible est à son chemin, il veut prendre son porte-monnaie pour prendre de l'argent, non. Sa brosse à dents, son portable et tout. Et la Bible dit, prends-moi aussi. Prends-moi aussi. De l'occasion pour se mirer, pour se dresser, pour s'habiller, tout, pour se préparer, tout. Et la Bible dit, mais prends-moi aussi. Tu le matin un peu. Le dimanche prochain, je vais aller à l'église avec toi. Nous attendons un peu la Bible, on va voir ça après. Pour ce qui est de la parole de Dieu, on va voir ça après. Non. Notre objectif commence à la lecture de la parole de Dieu. Je vous exhorte. Et je vous en conjure. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je vous en supplie. Ayez le temps de lecture de la parole de Dieu. Ne dis pas que je suis élève, je n'ai pas le temps. Je suis étudiant, je n'ai pas le temps. Non, je suis au travail, tous les jours, je n'ai pas le temps. Ne dis pas que notre travail prend plus de temps. S'il te plaît, prends, lis. C'est pourquoi je vous ai permis d'avoir votre lecteur de la Bible. Votre lecteur de la Bible. Pour vous permettre de suivre. Pour nourrir votre âme. Et donc, mesdames, ça c'est le premier secret pour réussir. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de quoi? La parole de Dieu dans la bouche. Alléluia. Quel est donc le deuxième secret que Dieu donne à Jésus? Il lui dit ici, médite-le jour et nuit. La lecture de la parole de Dieu est différente de la méditation de la parole de Dieu. Mais effectivement, c'est en lisant qu'on peut méditer. Mais Dieu dit à Josué, non seulement tu vas lire la parole de Dieu chaque jour, mais il faut la méditer nuit de jour. Méditer veut dire quoi? Apporter une réflexion profonde qui va transformer ta pensée. Je reprends. Méditer la parole de Dieu veut dire quoi? C'est apporter une réflexion profonde à cette parole qui va donc transformer ta pensée. Tu peux lire la Bible,
Mais si tes pensées ne sont pas transformées, régénérées, tu n'es pas en train de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi le lecteur de la Bible que vous avez, vous aidera beaucoup. Vous allez poser des questions. Que penses-tu de cette parole de Dieu? Comment tu peux donc, quelle est la notion que tu en tires pour toi-même? C'est ça la méditation. C'est une réflexion profonde de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle transforme ta pensée. Il faut nourrir ton esprit par les Écritures. Il faut chercher la sagesse divine par les Écritures. C'est pourquoi Paul nous dit dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 8, que je vais lire avec vous. Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que Paul? Pardon, Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Philippiens chapitre 4, verset 8. Paul nous dit: au reste, frères, j'ajouterai moi-même seul, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je dis Amen. Je refais encore la lecture de toi. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, ce qui honore, ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Amen. Amen. Donc quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train de permettre à cette puissance de transformer nos cœurs, de changer l'orientation de nos cœurs. Tu ne peux pas dire que tu es en train de méditer la parole de Dieu et tu es toujours parler à toi-même. La parole de Dieu doit agir. La parole de Dieu doit nous façonner, doit nous redresser. La parole de Dieu doit changer notre mentalité. C'est ça la méditation profonde. Une réflexion profonde que tu portes la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, tu demandes au Seigneur de t'éclairer. Qu'est-ce que tu dois laisser? Qu'est-ce que tu dois pour le faire? Quel est l'exemple sur lequel tu peux t'appuyer pour avancer? Et quels sont les mauvais exemples de la Bible que tu ne dois pas faire? C'est ça. La méditation de la parole. Quelqu'un dit Amen? Amen. Là, t'as comme ça, je vois. Ça passe? Amen. Ça passe? Amen. Il y en a qui donnent, mais ils disent ça passe? Amen. Acclame le Seigneur Jésus en parole. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en train de permettre au Saint-Esprit, à la lumière divine, de descendre en nous et de changer notre façon de penser, de changer notre caractère, de changer notre façon d'adorer le Seigneur. Sans ça, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante, elle est transformatrice. Elle est capable de changer notre pensée, notre vision, notre conception de ce monde. La parole de Dieu est capable de transformer cela. Notre conception dans le mariage, c'est la parole de Dieu seul qui peut transformer cela. Ça peut changer notre conception. C'est là que Dieu dit que nous devons toujours la méditer. Dans le Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 2, Dieu nous répète des choses plus importantes encore. Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 2. Psaume chapitre 1, verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin?
Tout ton voisin, ta voiture, c'est ce qu'on comprend ce matin de message. Dieu dit, heureux. Heureux. Heureux l'homme, heureuse la femme. Heureux l'homme, heureuse la femme. Qui fait quoi? Qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Le méchant est en train de dire non, il va être d'accord avec Dieu, non, il ne faut pas prier, non, c'est pas son encore là, tu connais déjà, il va déjà tes pensées, non, c'est pas la peine, c'est le méchant, lui, il veut t'éloigner de la parole. Pour te donner des mauvais conseils. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs par des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, qui trouve son plaisir dans la gloire de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Tu vois une bière? Ah oui. Envoie-moi une bière glacée ici. Dépôt, bien glacé, dépôt ça ici. Il fait tellement chaud. Dépôt-moi une bière glacée ici. Je suis satisfait. Tu es sûr que la bière te satisfait? Tu es sûr? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, où est-ce que tu trouves ton plaisir? Qu'est-ce qui te donne la joie? C'est quoi? Ton plaisir, c'est d'avoir beaucoup d'argent, amasser beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu cours ça et quand tu n'as pas le temps? Non. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Il dit même qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Alors il est comme un arbre. Un arbre. Dis-moi un arbre. Dis-moi plus fort un arbre. Dis-moi plus fort un arbre. Alors ce frère, cette soeur qui nuit de jour, tout son blé dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, est l'image d'un arbre planté près d'un courant d'eau, au bord de l'eau. Et ses racines sont plongées dans la parole, dans l'eau, à tel enseigne qu'au moment des crues de la sécheresse, ce arbre qui est planté près d'un courant d'eau portera toujours son fruit. On a toujours les feuillages verts. Regardez ton feuillage. Sécheresse, triste, gémissement. Aucune joie en toi, aucune joie dans ta vie, aucune joie dans ta maison. Toujours mort, abattu à tout moment, désespéré. Tu mènes une vie désespérée. Il n'y a plus d'espoir pour toi, il n'y a plus d'espoir pour toi. Quelle est l'heure de Dieu, c'est là que tu sais un fardeau sur toi. Oh, on va encore à l'église. C'est quoi tous les jours à l'église, tous les jours à l'église. Tu ne comprends plus rien. Ça veut dire quoi? Tu es en train de sécher spirituellement. Tu es en train de sécher spirituellement. Parce que la parole de Dieu ne te dit plus rien. Et tu es en train de sécher. Mais Dieu dit que celui qui met la parole de Dieu, met la parole de Dieu, nuit et jour, il est comme ce arbre qui est planté au bord de l'eau. Regardez au bord de l'eau, un fleuve. Même pendant la sécheresse, autour de cet arbre, les herbes sèchent, les arbres sèchent. Mais cet arbre dont les racines sont dans l'eau est toujours fleurissant. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Dieu veut, mon ami. C'est ce que Dieu veut de toi. Que tu aies planté tes racines dans l'eau de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit ici, c'est ainsi que tu réussiras. Tout ce que tu fais, ça va être un succès. Donc c'est ça l'importance de l'application de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Celui qui la médite, il prospère. La prospérité spirituelle, la prospérité morale, la prospérité financière,
la prospérité matérielle. Que tu sois prospère au nom de Jésus. Que tu sois prospère au nom de Jésus. La première des choses, c'est de lire régulièrement la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il faut méditer, c'est-à-dire apporter des réflexions profondes à la parole de Dieu qui va donc changer ta façon de concevoir la vie. C'est bon? C'est bon? L'enseignement du fait de Dieu ce matin. Acclame donc le Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous allons bien. Et maintenant, nous allons voir le troisième secret du dernier. Le troisième secret, le troisième secret. Le troisième secret, c'est l'obéissance pratique. L'obéissance quoi? Pratique. Souvent, nous avons lu la Bible. Souvent, nous avons médité. Mais nous refusons de mettre en pratique ce que nous avons lu. Nous avons souvent médité la parole de Dieu. Souvent, quand nous venons à l'église, nous entendons des enseignements qui nous font du bien. Mais la seule chose qui nous manque, c'est la mise en pratique de cette parole. Jésus ne devait pas seulement mettre la parole de Dieu dans sa bouche, ou non seulement la méditer, mais la pratique. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu lui dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Premier secret. Deuxième secret. Médite-le jour et nuit. Et le premier secret dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Agir fidèlement veut mettre la parole de Dieu en pratique. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous refusons de mettre la parole de Dieu en pratique. Et donc nous sommes devenus des saints religieux. Or, ce que tu dois savoir, c'est que nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes plutôt dans une relation avec Dieu. Si ton comportement est un comportement religieux et non relationnel, tu es foutu. Et il y a des frères et sœurs qui ont des comportements simplement religieux. Dimanche, je vais à l'église. Mercredi, je suis fatigué. Vendredi, je suis fatigué. Bon, tu vois, je vais à l'église. Bon, c'est tout. Donc, ça devient la routine. Ça devient une mode. Non. Non. Nous devons donc mettre la parole de Dieu en pratique. Pour qu'elle puisse nous transformer, nous devons la mettre en pratique. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, l'église, c'est l'école de la transformation. Un élève qui va en classe, son père lui a fait des cahiers, des livres, c'est bon. Il fait des lectures, c'est bon. Il écoute le maître, c'est bon. Mais quand il ne met pas en pratique, le maître lui a dit, mes amis, donne-moi le résultat. Donne-moi le résultat. 0. Parce qu'il ne met pas en pratique ce que le professeur ou le maître lui dit. Lui, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il manque le cahier, tu as la Bible. Ce n'est pas parce qu'il manque le livre de lecture, de mathématiques, d'histoire, géographie, tu as tout ça. Ton cerveau est bourré. Ce n'est pas parce que le professeur ne donne pas les règles, il donne. Mais quel est le problème? Parce que tu refuses de mettre en pratique ce que le professeur te dit. Toi, tu fais autre chose que ce que le professeur a dit. Résultat? Résultat? Échec. Parlez avec moi, j'ai des résultats. Résultats? C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont zéro. C'est-à-dire que c'est zéro à la base. C'est-à-dire que ce n'est même pas le nombre d'ancienneté. En fait, souvent on se dit ancien dans l'église, mais on n'est pas ancien. Suivez-moi bien. C'est bon, on est la main de moi. Souvent, on parle d'enseignement, je suis ancien dans l'église. Je suis ancien, tu ne l'es pas. Parce que tu es capable d'exhorter quelqu'un, tu es capable de dire quelqu'un à quoi de la main. C'est même pas ancien.
ancien par âge, parce que là, mais ancien dans l'obscurité, tu ne l'es pas. Tu vois, tu peux rester en train de compter le nombre d'années. Ça fait 15 ans que je suis converti. Je suis baptisé, confirmé ou reconfirmé. Mais quand on dit prends le micro, il faut exhorter, tu ne peux pas. Ah non, ça là. Vraiment, ça là. Donc tu n'es pas ancien. Alors si tu m'appelles, je pose la question ce matin, est-ce qu'il y a des anciens dans l'église? Tu vas voir qu'il y a beaucoup de là. Tu es ancien parce que depuis 2007 tu es là. C'est bon. Mais ancien, dans la pratique, tu n'es pas ancien. Parce qu'un ancien, c'est un pasteur local qui a le poids du ministère sur sa tête et dont le cœur bat au rythme du ministère. Et donc, il est question de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. L'obéissance pratique. Il dit pour agir fidèlement. J'ai dit quoi? Pour agir comment? Fidèlement. Pour agir comment? Fidèlement. C'est-à-dire la pratique. La réussite biblique n'est pas seulement connaître la Bible ou la parole, mais l'appliquer à ta vie. Et l'obéissance ou la propre bénédiction. Tout ce que Dieu demandait à Israël, obéissez, 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 obéissez. Dans le Deutéronome chapitre 28, il a déclaré cela, obéissez. Si tu es obéissant, si tu es obéissant, si tu es obéissant. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta présence dans l'église, mais c'est ton obéissance. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous sommes vraiment obéissants? Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Nous sommes en retard aujourd'hui, tout échec dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas obéissants à la loi de Dieu. Nous faisons dans l'église ce que nous voulons, nous nous comportons comme nous voulons, nous faisons ce que nous voulons et nous éloignons Dieu de nos bouches. La parole de Dieu dit quoi? Heureux pouvez-tu mettre en pratique la parole de Dieu. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas prêts à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous refusons cela. Et cependant, nous voulons être bénis. Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de l'obéissance. J'ai dit quoi? Revenez fort, je l'entends. C'est tout. Efforce-toi, frère. Sœur, il faut t'efforcer pour obéir. Parce qu'il ne peut pas te bénir en dehors de l'obéissance. Regardez toute la Bible. C'est pourquoi Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. L'obéissance. Qui est donc la mise en pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu vient valider ta foi. Tu peux dire j'ai la foi. J'ai la foi. Comment peut-on savoir que tu as la foi? Oh, c'est la pratique de la parole de Dieu qui va valider ta foi. Tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Souvent on dit non, je crois, j'ai la foi. Non, non, non. Mais on refuse de pratiquer, de mettre la parole de Dieu en application. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et refuser d'obéir. C'est que tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et refuser de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est que tu n'as pas la foi. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais on le voit dans les actes que nous posons. Et tu n'as pas dit amen. On le voit dans les actes que nous posons. Et tu n'as pas dit amen. On ne voit pas Dieu. Il est esprit. Et quand il parle, nous mettons cela en pratique. Il a dit à Moïse, enlève tes sandales. Moïse a obéi en enlevant ses sandales. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Ce qui est le problème aujourd'hui de nous les chrétiens, c'est le refus de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Il dit, c'est moi qui te donne de donner. Et tu es mon gérant. Chaque fois que tu as quelque chose dans ta main, enlève 10e partie, il veut me donner. Tu dis non, Seigneur, vraiment, ça,
Toi-même, tu connais que les factures sont venues. À tout moment, ils sont échangés pour le Seigneur. Les premiers ils sont échangés. Ils ont les factures. Vraiment, c'est compliqué. C'est qu'à un moment, mon enfant était rentré de l'école. C'est tu as gagné tous tes problèmes pour ça. Il dit non. Envoie-moi seulement la 10e partie. Le moi Dieu, je me charge de petit. Non, c'est trop petit, Seigneur. Il n'a pas dit une fois par gros. Même si tu as 500 francs, envoie 50 francs. Tu trouves que vraiment, c'est tout le problème. Donc, les 450 francs, tu les tapes. Et puis tu prends encore 50 francs, tu tapes dessus. Et tu as mangé. Et tu viens à l'église et dis alléluia, bravo Seigneur Dieu, vraiment bénis-moi. Il te regarde et puis il sourit. Parce que tu refuses de mettre en pratique ce qu'il te dit. Il dit toutes les fois que vous rassemblez dans ma maison, apportez des sacrifices, vos offrandes. Toute la semaine, ta bouche n'est pas restée fermée. La semaine, ta bouche n'est pas assez fermée. Tu as mangé, tes enfants ont mangé. Dieu dit pense à moi. Dieu non, Dieu vraiment c'est trop fort pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mettons simplement la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans les œuvres. Que tu as la foi sans mettre en pratique ce que tu as entendu. Vous allez voir que beaucoup de vies sont sèches. Pas de vie. Dans les foyers, dans les couples, dans la maison, tout est bizarre. Parce qu'on a refusé. Il nous dit pardonnez comme le Père vous a aussi pardonné en Jésus-Christ. Il dit non, ça je ne peux pas faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. S'il va pardonner, c'est Dieu est descendu. Lui, il ne va plus descendre. Il ne va jamais descendre. Ça, c'est une mauvaise confession. S'il va pardonner, c'est que Dieu est descendu. Hein? C'est une défiance à Dieu. Hein? Mes amis, je vous exhorte à mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu dit efforce-toi. Fais l'effort. Il faut t'efforcer. Paye le prix. Et met sa parole en pratique. Jacques 1, 22 nous dit soyez des pratiquants de la parole de Dieu. Mes amis, comment nous faisons ces trois choses? C'est-à-dire, 1. Lire la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas de notre bouche. Que nous en faisons quotidiennement. 2. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous permettons à la parole de Dieu de nous transformer. C'est ça la méditation. Quand nous permettons à la parole de Dieu de nous transformer et que nous la mettons en pratique, en exercice de ce que nous avons appris, alors le succès apparaît comme l'aurore. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Et tu viens comme le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Le succès donc n'est pas un objectif premier. Tu vas réussir, il faut c'est pas ton truc premier. Mais il faut le fruit. Le succès, c'est le fruit des choses que tu as faites. Le succès, selon le Seigneur, c'est le fruit de la parole que tu as confessée. C'est le fruit de la méditation fidèle. C'est le fruit de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu t'aide à réussir. Amen. Et maintenant, si tu commences à pratiquer ce que nous venons d'entendre, de mettre là dans témoignage. Et que tes finances. Est-ce que tu vas dans le Seigneur? Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander pardon au Seigneur.